Les mutilations génitales féminines, ou MGF, sont une pratique néfaste qui implique l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes. Cette procédure est souvent pratiquée sur des jeunes filles, généralement avant l'âge de 15 ans. Elle n'a aucun avantage médical et entraîne de graves dommages physiques et psychologiques. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît les MGF comme une violation des droits humains. C'est une forme de violence sexiste et de discrimination à l'égard des femmes et des filles. La pratique est enracinée dans des normes et des croyances sociétales profondément ancrées concernant la sexualité et la pureté des femmes. Les MGF sont plus répandus en Afrique, avec plus de 200 millions de filles et de femmes touchées. Cependant, elles sont également pratiquées dans d'autres parties du monde, notamment au Moyen-Orient et en Asie. Malgré les efforts mondiaux déployés pour éliminer les MGF, elles restent un problème de santé publique majeur, en particulier dans certaines régions d'Afrique. La prévalence des MGF varie considérablement d'un pays africain à l'autre. Certains pays ont signalé une baisse ces dernières années, tandis que d'autres continuent d'être aux prises avec des taux élevés de cette pratique néfaste. Il est essentiel de comprendre les facteurs complexes qui contribuent à la persistance des MGF afin de lutter efficacement contre ce problème. Les MGF sont souvent justifiés pour des raisons culturelles ou religieuses. Dans de nombreuses communautés, elles sont considérées comme un rite de passage à l'âge adulte, garantissant la possibilité de mariage et l'acceptation sociale d'une fille. Certains pensent qu'elle préserve la pureté d'une fille, ou dompte sa sexualité. Ces croyances sont souvent profondément ancrées et transmises de génération en génération. Remettre en question ces normes traditionnelles peut se heurter à des résistances, car cela nécessite de s'attaquer à des croyances et des pratiques culturelles sensibles. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la culture n'est pas statique et qu'elle évolue constamment. De nombreuses pratiques culturelles, autrefois considérées comme acceptables, sont aujourd'hui largement condamnées, comme l'esclavage et le bandage des pieds. Il doit en être de même pour les MGF. Il est important de dialoguer avec les communautés de manière respectueuse et culturellement sensible afin de promouvoir un changement social positif. Cela implique de travailler avec les chefs religieux, les guérisseurs traditionnels et d'autres membres influents de la communauté pour dissiper les mythes et les idées fausses entourant les MGF. Malgré les défis, il y a des lueurs d'espoir dans la lutte contre les MGF. Partout en Afrique, des personnes et des organisations courageuses travaillent sans relâche pour mettre fin à cette pratique néfaste. Elles sensibilisent le public, apportent un soutien aux survivantes et plaident en faveur de réformes juridiques. Djaha Doucouré, une militante gambienne qui a été victime des MGF dans son enfance, est l'une de ces personnes. Elle est devenue une voix de premier plan dans le mouvement mondial visant à mettre fin aux MGF, partageant son histoire et défendant les droits des filles et des femmes. Le docteur Awa Abdi, une femme médecin somalienne qui a consacré sa vie à fournir des soins médicaux et une aide humanitaire à son pays déchiré par la guerre, est un autre exemple inspirant. Elle a créé un hôpital et un camp pour les personnes déplacées, offrant un refuge sûr à d'innombrables femmes et filles, y compris celles qui risquaient de subir ou qui avaient survécu à des MGF. Ces histoires de courage et de résilience montrent que le changement est possible. Elles soulignent l'importance de donner aux individus, en particulier aux femmes et aux filles, les moyens de dénoncer les pratiques traditionnelles néfastes et de faire valoir leurs droits. Pour mettre fin aux MGF, il faut adopter une approche multiforme qui s'attaque aux causes profondes de cette pratique néfaste. L'éducation est essentielle, tant pour les filles que pour les garçons, afin de remettre en question les stéréotypes sexistes et de promouvoir l'égalité des sexes. Il est également essentiel de donner aux femmes les moyens d'agir sur le plan économique et social. Lorsque les femmes ont un plus grand contrôle sur leur vie, elles sont mieux à même de se protéger et de protéger leurs filles contre les pratiques néfastes. Des réformes juridiques sont nécessaires pour criminaliser les MGF et rendre justice aux survivantes. Cependant, les lois ne suffisent pas. Elles doivent s'accompagner de mécanismes d'application efficaces et d'un changement des normes sociales. La lutte contre les MGF est une lutte pour les droits humains, pour l'égalité des sexes et pour le bien-être de millions de filles et de femmes dans le monde. C'est une lutte que nous pouvons et devons gagner.